Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte, par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Aujourd'hui, dans le commentaire du jour, nous pourrions aborder la nativité de Marie.
Mais l'Évangile nous invite à nous concentrer sur Joseph, la descendance d'Abraham à David jusqu'à Joseph. Cela nous invite à considérer la paternité et l'importance de cette paternité au Fils de Dieu, Jésus. Et Jésus ne pouvait être un homme s'il n'avait pas eu un père, Joseph. Et cela est bien détaillé dans une vidéo que je vous invite à aller voir, que je mets en description, que vous pourrez écouter à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo avec un intervenant qui a participé au parcours de Carême, qui est Monsieur Froger, une personne éminemment cultivée, et je vous invite à aller voir tout cela. C'est un enseignement sur la paternité de Joseph qui nous cultive et qui nous montre en réalité pourquoi Jésus n'aurait pas été Jésus sans Joseph, et tout cela a une logique bien familiale, et je vous invite vraiment à vous enseigner puisque ça permet de fonder la signification de la famille dans son cœur, de cette signification que l'on a tendance à oublier aujourd'hui, et c'est très important de le savoir et d'enraciner ce savoir. Et dans ce commentaire aussi, je voudrais parler d'une deuxième chose. Dans l'Évangile, il est dit que Joseph était un homme juste, il ne souhaitait pas dénoncer Marie publiquement. Alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi Joseph ne souhaite pas dénoncer Marie alors qu'il était sur le point de l'épouser et qu'il se rend compte que elle est enceinte. Ça veut dire que c'est un homme juste, l'Évangile nous dit, puisqu'il ne veut pas la dénoncer. Ça nous questionne, nous, sur notre relation aux autres. Est-ce que nous sommes des hommes justes ? Voilà, simplement ces deux aspects, la descendance de Joseph, la paternité de Joseph, et Joseph, homme juste, ces deux petites méditations qu'on peut se faire. Et nous allons maintenant passer à un commentaire de Saint Bernard sur la Vierge Marie, et nous allons voir toute la dimension qu'elle apporte à notre foi catholique, puisque Marie nous accompagne vers ce Dieu qui est Trinité, et parfois on a besoin d'avoir une main dans la nôtre pour nous accompagner, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et Marie est celle qui a montré le chemin à des millions de personnes. Beaucoup de témoignages montrent que c'est une sainte, la Vierge Marie, qui est vraiment une mère pour nous, qui nous accompagne et qui mène vers son Fils, vers Dieu. Commentaire de Saint Bernard. Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nom de la Vierge était Marie. Ce nom signifie, dit-on, étoile de la mer, et il convient admirablement à la Vierge Mère. Rien n'est plus juste que de la comparer à une étoile qui donne ses rayons sans être altérée, comme elle enfante son Fils, sans dommage, à son corps vierge. Elle est bien noble, étoile issue de Jacob, dont la splendeur illumine le monde entier, qui brille dans les cieux et pénètre jusqu'aux enfers. Elle est vraiment cette étoile belle et admirable qui devait se lever au-dessus de la mer immense, étincelante de mérite, éclairant par son exemple. Vous tous, qui que vous soyez, qui vous sentez aujourd'hui en pleine mer, secoués par l'orage et la tempête, loin de la terre ferme, gardez vos yeux sur la lumière de cette étoile pour éviter le naufrage. Si le vent de la tentation se lève, si tu vois approcher l'écueil de l'épreuve, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance ou de la jalousie, lève les yeux vers l'étoile, invoque Marie. Si tu es troublé par la grandeur de tes péchés, humilié par la honte de ta conscience, épouvanté par la crainte du jugement, si tu es sur le point de sombrer dans le gouffre de la tristesse et du désespoir, pense à Marie. Dans le péril, l'angoisse, le doute, pense à Marie. Invoque Marie. Que son nom ne quitte jamais tes lèvres ni ton cœur. En la suivant, tu ne t'égareras pas. En la priant, tu ne désespéreras pas. En pensant à elle, tu éviteras toute fausse route. Si elle te tient par la main, tu ne sombreras pas. Si elle te protège, tu ne craindras rien. Sous sa conduite, tu ignoreras la fatigue. Sous sa protection,
tu arriveras jusqu'au but, et tu comprendras par ta propre expérience combien sont justes ces paroles. Le nom de la Vierge était Marie, étoile de la mer. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par